Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ou vous allez nous suivre. Nous voici encore dans notre étude sur l'onction du Saint-Esprit. Merci, vous êtes sur notre chaîne YouTube Sanctuaire des Prodiges TV. Nous avions parlé la fois passée en prenant pour le texte de base Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8 où il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, c'était la promesse que Jésus était en train de faire à ses disciples au sujet de l'onction qu'ils allaient recevoir, laquelle allait leur permettre de pouvoir accomplir la mission pour laquelle ils avaient appelé. Nous avions déjà défini ce que c'est l'onction. Nous avons dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que l'Éternel nous donne pour accomplir la mission. C'est l'action de oindre, de verser de l'huile sur une chose ou sur une personne en vue de la sanctifier pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous prenons un autre texte. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il est dit ceci, j'ai lu. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Précédemment, nous étions en train de parler des exigences de l'onction. Ce que l'onction nous exige, ce qu'il faut. Nous en avons énuméré un certain nombre d'exigences. Nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de la discipline, nous avons parlé de la sanctification, nous avons énuméré un certain nombre d'exigences qu'il faut. Mais prochainement, nous allons parler des types d'onction. Mais nous continuons avec ce sous-thème, les exigences de l'onction du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, au 8e chapitre, on dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » L'onction dont il est question dans 1 de Actes des Apôtres, chapitre 8, cette onction est sur les apôtres. Dans la prochaine édition, nous allons expliquer très bien. Mais ici, on dit l'onction qui est en vous. Ça veut dire qu'il y a deux types d'onction. L'onction sur et l'onction en. Nous en parlerons en long et en large dans nos prochaines éditions. Mais pourquoi j'ai fait cette nuance? C'est pour vous faire comprendre que les exigences de l'onction qui grandit, l'onction qui croît, c'est cette onction qui est sur nous. L'onction sur nous, c'est cette capacité surnaturelle que l'Éternel nous accorde pour accomplir la mission. Et cette onction-là, elle nous est donnée proportionnellement à la tâche que nous devons accomplir. Mais il nous est demandé à nous de la garder, de la fructifier afin de pouvoir être très utile. C'est ainsi que nous étions en train de parler des exigences. Quelle est l'exigence aujourd'hui? Quelle est l'exigence d'aujourd'hui que nous voulons ajouter à cette liste des exigences dont nous avons déjà parlé?
l'onction du Saint-Esprit doit grandir pour que nous puissions être très utiles dans l'œuvre de Dieu. Et pour cela, il nous faut aussi avoir une vie de prière, à l'instar de Jésus-Christ qui, pendant la journée, devait accomplir diverses tâches. Dans la journée, Jésus devrait enseigner, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais pour faire tout cela dans la journée, il passait presque toute la nuit dans la prière. C'est pour nous montrer que la réussite dans la mission de Jésus dépendait de la préparation qu'il avait déjà eue dans la nuit. Jésus ne s'improvisait pas pour venir comme ça et commencer l'œuvre. Non. Jésus commençait d'abord par prier. Et il passait presque toutes ses nuits. Alors imaginez-vous, lui qui est Jésus, qui est Dieu, il doit commencer par prier. Alors comment nous, qui sommes ses serviteurs, ne devrions-nous pas suivre son exemple? Si tu veux voir l'onction grandir, se multiplier, tu dois avoir une vie de prière continue, pas de courtes prières que l'on peut faire d'une manière spontanée. Mais ici, il est question de faire grandir, de faire croître l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle on doit imiter l'exemple de Jésus. Jésus pouvait passer presque la moitié de la nuit dans la prière. Et tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment dans ce monde, tous étaient les hommes et femmes de prière continue. Il nous faut avoir cette vie de prière. Nous ne pouvons pas voir l'onction grandir en nous, faire des grandes choses, faire des exploits dont parle la Bible, s'il n'y a pas la vie de prière. Il nous faut avoir une vie de prière. Ça veut dire que nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Et je voudrais dire quelque chose au sujet de la prière. Si nous pouvons définir la prière comme étant un dialogue, l'échange avec l'homme et son Dieu, ça veut dire que comme nous aimons dialoguer, comme nous aimons causer, bavarder avec les amis, avec les membres de nos familles, de la même manière, Dieu voudrait nous entretenir avec. Dieu voudrait que nous causions avec lui. Dieu voudrait que nous lui parlons. Non seulement que nous lui parlons, mais que nous soyons à l'écoute pour qu'il nous parle aussi. Parce que la prière, c'est un dialogue. Dans la prière, on voit la dimension de l'échange. C'est une relation où il y a des interlocuteurs. D'un côté, il y a Dieu et de l'autre, il y a nous. Alors Dieu voudrait que nous comprenions qu'il a besoin de nous dans sa présence pour s'entretenir avec nous. Et ceci, c'est quand tu le souhaites. Ça veut dire que nous ne devons pas seulement prier pour venir demander des choses à Dieu. Non. Nous devons venir parce que Dieu aussi a besoin de nous. Dieu a besoin de nous parler. Ainsi, un homme de prière, c'est celui qui comprend qu'il a besoin de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La prière, entendue comme de l'échange, comme un dialogue, cela suscite un moment de convivialité, un moment d'échange, un moment où nous parlons à Dieu et un moment où Dieu nous parle aussi. La raison pour laquelle nous devons passer beaucoup de temps dans sa présence. Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui allons lui parler, mais nous devons aussi attendre qu'il nous parle. Vous comprenez qu'il y a la dimension là d'attente. Ça veut dire que quand tu lui parles, tu dois attendre
qu'il te parle aussi pour que tu entendes ce qu'il a à te dire. Et l'onction exige cela. L'onction exige que tu viennes à un certain moment, que tu parles à Dieu et puis que tu te taises pour écouter ce que Dieu a à te dire. Et c'est ces moments-là qui nous manquent beaucoup. Et si nous ne faisons pas la prière, beaucoup font le monologue. Parce que ce n'est pas un dialogue. Le dialogue implique que nous lui parlons et lui aussi nous parle. Alors si nous lui parlons et que nous ne laissons pas le temps qu'il nous parle, là ça devient le monologue. Alors là il est difficile de voir l'onction grandir en nous. L'onction grandira lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Nous lui parlons. Mais à un certain moment, nous nous taisons. Nous restons calmes. Nous restons à l'écoute pour entendre qu'est-ce qu'il va nous dire. C'est quand il nous parle et que nous comprenons que nous étions dans la présence de Dieu et Dieu veut cela. Les hommes de prière sont les hommes qui ont compris qu'il faut à un certain moment se taire pour que Dieu nous parle. Et bien aimé, c'est une exigence aussi fondamentale que de comprendre que la prière est indispensable, très indispensable. La prière, à l'instar de Jésus, parce que Jésus pouvait passer beaucoup de temps dans la prière. Malheureusement, nous n'avons pas cette habitude-là. Nous les chrétiens, nous nous excusons souvent, nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous avons le temps pour faire autre chose, mais nous n'avons pas le temps pour prier. Il faut avoir le temps pour venir dans la présence de Dieu. Il faut avoir le temps pour parler à Dieu, mais il faut aussi en avoir pour que Dieu nous parle. Donc, la prière implique un dialogue, un entretien entre nous et Dieu. Ça veut dire que nous lui parlons et puis nous lui laissons le temps de nous parler aussi. Ça fait du bien lorsque tu es dans la présence de Dieu et que Dieu te parle. Et là, vous me posez la question, est-ce que Dieu parle? Oui, certes, il parle jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous parle. La Bible même le dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Mais Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous pouvons prendre garde. Si nous avons développé cette intimité dans la prière, à l'aide du Saint-Esprit, nous serons à mesure d'écouter aussi Dieu quand il nous parle dans la prière. Je vois aussi une autre exigence, c'est le pourquoi même de l'onction. Quand Dieu nous donne son onction, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Il nous a confié une responsabilité. Pourquoi? Pour que nous puissions faire quelque chose. Alors, pour que l'onction grandisse, il faut que cette onction-là soit utilisée. Ah oui, Dieu ne peut pas continuer à nous oindre si la portion que nous avons déjà utilisée n'est pas usée, n'est pas utilisée. Dieu voudrait que nous fassions usage de l'onction qu'il nous a donnée. C'est comme de l'huile. Si l'huile reste très longtemps sans être touchée ou bougée, l'huile va coaguler. Raison pour laquelle il faut tout le temps qu'il soit en mouvement. C'est la même chose avec l'huile du Saint-Esprit. C'est comme ça avec l'onction. Dieu nous oint pour que nous soyons dans son œuvre. Dieu nous oint pour que nous lui servons. Dieu nous donne une puissance pour qu'elle soit utilisée. J'explique cela. C'est là où ceci va m'amener à vous parler des types de l'onction. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer l'onction qui est dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8. L'onction sur nous, contrairement à l'onction qui est dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, qui est l'onction en nous. Ça c'est une onction permanente. Ça c'est l'onction à l'intérieur de nous, qui nous édifie,
l'onction qui nous enseigne, l'onction qui nous permet de bien marcher avec le Seigneur, l'onction qui nous révèle les choses cachées, qui nous révèle l'amour de Dieu, l'onction qui nous donne la possibilité de connaître les mystères de Dieu. Ça, c'est l'onction de 1 Jean chapitre 2 verset 27. C'est une onction permanente, une onction qui est en nous. Mais l'onction des Actes des apôtres qui est sur nous, ça c'est la puissance que Dieu déverse sur nous pour que nous puissions faire quelque chose. Par exemple, si les gens ont besoin de la guérison, l'onction qui sera sur nous, c'est celle-là qui va nous permettre d'apporter la guérison. Et c'est cette onction-là qui a besoin de grandir. C'est cette onction-là que nous devons fructifier. Alors, cette onction va se fructifier si nous continuons à servir le Seigneur. J'explique cela très bien. Ça veut dire que les gens ont besoin d'être guéris. Jésus vient, il déverse l'onction de guérison sur nous et nous allons auprès de malades et nous accomplissons cette tâche-là. Ah, là le Seigneur est content. C'est pour cela qu'il nous avait donné cette onction. Les gens ont un besoin quelconque quelque part. Dieu déverse cette huile-là sur nous, cette puissance-là. Vous comprenez que cette onction, elle est différente de l'onction qui est en nous, parce que celle-ci nous est donnée pour une mission bien précise. Elle nous est donnée d'une manière spontanée pour que nous puissions l'utiliser. Et Dieu ne peut pas continuer à nous oindre si nous n'accomplissions pas l'œuvre pour laquelle il nous oint. J'espère que vous comprenez qu'il y a plusieurs types d'onction du Saint-Esprit. Et pour que cette onction qui est sur nous puisse grandir, puisse se multiplier, il faut qu'elle soit utilisée aussitôt que Dieu nous l'accorde. Dieu n'accorde pas cette onction en vain. Je voudrais encore très bien expliquer. Elle est différente de l'onction permanente qui est en nous, qui nous enseigne, qui nous révèle beaucoup de choses. Ça, c'est une onction qui nous enseigne. Cette onction-là, elle est pour nous. C'est cette capacité qui nous permet de grandir, qui nous permet de rester en contact, en communion avec Dieu. C'est l'onction qui nous révèle des choses. Mais l'onction sur nous, elle a pour but de pouvoir toucher les gens, apporter des solutions aux problèmes. Quand tu dis vous serez mes témoins, ça veut dire que nous recevons cette puissance et nous rendons le témoignage. Alors Dieu ne peut pas continuer à nous oindre si nous n'accomplissons pas la mission pour laquelle il nous oint. Ne vous attendez jamais à voir l'onction grandir si vous ne faites rien. Aussitôt que vous êtes oint, alors vous devez comprendre que cette onction est pour telle utilité et pour tel but. Et alors vous vous acquittez. Ainsi, elle va grandir, elle va continuer à couler. L'onction ne coule pas sur plusieurs personnes parce qu'ils sont immobiles, ils sont inactifs, ils ne font rien. Ils continuent à demander, Seigneur, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, utilise-moi. Mais ils ne font rien. Donc, vous comprenez que l'onction sur nous, elle a pour but de pouvoir servir les gens. C'est une onction qui n'est pas pour nous, c'est une onction pour toucher les gens. Leur apporter la délivrance, leur apporter la guérison, leur apporter des solutions à leurs problèmes. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons voulu partager avec vous dans notre émission, dans notre étude sur l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'était la troisième partie. Ça fait longtemps que nous avons déjà commencé à aborder ces sujets sur l'onction. Nous sommes en train de parler des exigences, ce qu'il faut pour que cette onction grandisse. Et bien entendu, l'onction sur nous. Et aujourd'hui, nous avons évoqué la nuance qu'il y a entre l'onction qui est en nous et l'onction qui est sur nous. Et prochainement, quand nous aurons terminé les exigences de l'onction, nous allons parler des types d'onction. Je vous conjure, je vous en supplie, à aimer de l'onction, à aimer l'onction du Saint-Esprit, à comprendre ces exigences pour qu'elles croissent en vous.
Cette capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Alors, sois dans l'œuvre du Seigneur. Sois un homme de prière. Et cette onction grandira à toi. À chaque fois que nous avons notre émission, nous avons toujours une prière. Je vais prier concernant l'enseignement d'aujourd'hui sur la prière et servir le Seigneur avec l'onction qu'il nous a. Peut-être que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à te concentrer. Il suffit que tu commences à prier, du coup, tu somnoles, tu es fatigué et tu n'arrives pas à tenir 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Tu peux prier, tu peux demander que l'Éternel te fasse cette grâce-là. C'est pourquoi je voudrais prier. Tu n'arrives plus à servir le Seigneur, tu te sens lourd, découragé, désemparé, déséquilibré, mais j'aimerais te demander de revenir dans l'œuvre, car c'est pour cela que tu as été loin. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je parlais de l'onction à ton peuple. Seigneur, je te prie de susciter en eux la soif de la prière. Donne-leur le courage et la force nécessaires pour qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Surtout pour ceux qui n'arrivent pas, pour multiples raisons, soit la fatigue, soit le découragement, tu connais le pourquoi. Mais ma prière est que Seigneur, tu allumes le feu de la prière, qu'ils se réveillent du sommeil et qu'ils soient les hommes et femmes de la prière. Seigneur, ceux qui n'arrivent plus à te servir, donne-leur encore le courage de s'élever et de te servir, car il y a de bénédictions pour tous ceux qui te servent. Seigneur, je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur, Pasteur Gustave Roger Commandé. Le numéro s'affiche sur notre chaîne. Nous vous demandons de vous abonner, d'aimer et de partager ce lien et de soutenir ce ministère, de soutenir cette chaîne. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.